l'homosexualité. Par exemple, est-ce interdit en islam et pourquoi? Parce que, comme j'ai eu, au cours des 5 dernières années, j'ai fréquenté tellement d'homosexuels, c'est comme, je veux dire, leurs sentiments qu'ils ont pour le même sexe ou quoi que ce soit, c'est si vrai. Je veux dire, c'est comme le même genre de douleur que nous pourrions ressentir pour peut-être nos maris ou qui que ce soit. Si c'est mal, pourquoi est-ce mal? La sœur a posé la question. Que dit l'islam sur l'homosexualité? Et si c'est mal, pourquoi est-ce mal? Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Isra, verset 32, « Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude, et quel mauvais chemin !» En plus de cela, Allah dit dans la sourate Al-A'raf, versets 80 et 81, en s'adressant au peuple de Lot par la bouche de ce dernier, « Accomplissez-vous l'acte charnel avec les hommes de préférence aux femmes ?» Cela signifie que l'homosexualité est interdite en islam, dans le Coran, parce que Dieu Tout-Puissant a créé les êtres humains. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Ar-Rum, verset 21, qu'il a mis l'amour entre les cœurs de l'époux et de l'épouse. Dieu Tout-Puissant a fait l'être humain de telle manière qu'il aime le sexe opposé. Généralement, naturellement, aucun être humain n'aime le même sexe. Je parle de l'amour requis entre mari et femme, pas de l'amour platonique que vous avez entre vos frères et entre vos sœurs. Maintenant, au début, il y a eu une recherche qui disait que l'homosexualité est génétique. Donc, pendant la séance de questions-réponses, quelqu'un m'a demandé comme vous le faites, si l'homosexualité est génétique, alors comment cet être humain peut-il être blâmé? Cela vient de ses parents. Alors pourquoi est-il blâmé? Comme vous le dites, si quelqu'un aime quelqu'un d'autre, du même sexe, pourquoi devrait-il être blâmé? J'ai dit que c'est une recherche, c'est une hypothèse. Ce n'est pas un fait, et plus tard, nous avons appris que cette hypothèse était fausse. Et la personne qui a avancé cette hypothèse était elle-même homosexuelle. Donc, l'homosexualité n'est pas génétique. Cela vient. La science d'aujourd'hui nous dit comment les homosexuels évoluent. Parce que ce que Dieu Tout-Puissant a permis à un être humain, ce qui est permis, c'est de vous marier, de faire le nikah. Vous pouvez avoir des relations sexuelles avec votre femme. Et l'islam dit qu'avoir des relations sexuelles avec votre femme, c'est aussi adorer Allah. Parce que vous empêchez le haram. Vous ne sortez pas du lien conjugal pour satisfaire vos pulsions. C'est cela l'islam. La science d'aujourd'hui nous dit, la recherche d'aujourd'hui nous dit que ceux qui ont plusieurs partenaires en dehors du lien conjugal, comparés à ceux qui n'en ont qu'avec leur conjoint, apprécient leur vie sexuelle bien mieux que les autres. Et ce qui se passe aujourd'hui, quand vous vous lassez de cela, vous allez dans les pays occidentaux, vous avez des maîtresses, 5, 10, 20, pas de problème. Vous commencez alors à faire des choses contre nature. Quand vous commencez à faire des choses contre nature, vous ne suivez pas la loi du Créateur et vous essayez de satisfaire vos pulsions de la mauvaise manière. Au fur et à mesure que vous continuez dans la mauvaise voie, vous continuez à aller au-delà de ce qui est naturel et c'est ainsi que la personne devient homosexuelle. Ce n'est pas génétique. C'est parce que vous dépassez les limites que Dieu Tout-Puissant vous a permises. Vous essayez d'autres choses, vous essayez des choses contre nature, et finalement vous aboutissez à dire que vous n'appréciez plus d'avoir des relations sexuelles avec le sexe opposé, alors vous avez des relations sexuelles avec le même sexe. Donc ma sœur, parce qu'ils ont enfreint la loi de Dieu Tout-Puissant et qu'ils font des choses contre nature, c'est ainsi que psychologiquement ils deviennent homosexuels. Donc, naturellement, si vous enfreignez la loi de Dieu Tout-Puissant, c'est totalement mal, et c'est ainsi qu'une personne finit par être homosexuelle. Ils sont donc à blâmer. Et l'islam interdit l'homosexualité. Même le christianisme interdit l'homosexualité. La plupart des religions sont contre les homosexuels. C'est maintenant que les pays occidentaux disent le contraire, parce qu'en démocratie, ce que dit la majorité l'emporte. La majorité gagne. En islam, la majorité ne gagne pas.
le haq gagne. La vérité gagne. Je me souviens quand je suis allé au Canada, en 1996, la première fois que j'y suis allé pour donner une conférence. Sur la première page d'un journal, j'ai vu un homme embrasser un homme embrassant un homme, et il était dit qu'il s'était marié. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, si je parle contre l'homosexualité, c'est un crime. C'est un crime. Ce que nous réalisons donc, c'est qu'auparavant, dans tous les pays, l'homosexualité était un crime. Puis certains pays occidentaux comme le Canada lui ont donné une sanction légale. Aujourd'hui, dans la plupart des pays occidentaux, l'homosexualité est légale. Même en Inde, le pays d'où je viens, ils pensent à la légaliser. Ce que nous réalisons donc, c'est que ce qui est vérité est vérité. La majorité ne gagne pas. Ce qui est mal est mal. Et en islam et dans la plupart des grandes religions du monde, l'homosexualité est un péché. C'est un crime. Cela ne vous mènera pas au paradis. Cela vous mènera en enfer. J'espère que cela répond à votre question, ma sœur.